voici la saison 7 du nouveau gouvernement, le cornu. 34 ministres, dont les 2/3, c'est un renouvellement. Ah, ça va changer quelque chose, ça? Et 34 ministres pour faire quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi autant de ministres? 10 suffisait, hein? Largement. Alors, pronostic, combien de temps ça va durer? Hein, ils vont durer combien de temps? 2 jours? Une semaine? 30 jours? J'espère qu'ils n'ont pas l'intention de déballer leur carton. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont fait une tambola et qu'ils ont tiré au sort. T'en as 11, on sait pas qui c'est. Rotaillot, allez, dégage. Le maire, dégage. Éric Woerth, tu dégages. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la Rachida Dati, elle s'accroche. Indéboulonnable. Comme la Aurore Berger. C'est incroyable, hein. Quelque chose, hein, entre eux, c'est pas possible. Et bien sûr, le top numéro 1, Darmanin Moussa, toujours là. Par contre, nous avoir mis l'ancien préfet qui a tiré sur les gilets jaunes, Nunez, ça, c'est pas possible. Oui, il y a une rumeur qui dit qu'il voulait tirer à balles réelles. Faut pas oublier ça, hein. Nunez, ministre de l'Intérieur. Waouh. Là, ça fait peur. Stasi. Ouais, c'est la Stasi, ouais. Et cerise sur le gâteau. Alors là, c'est hilarant. T'as la Vautrin, ancienne ministre du Travail, qui ressemble à une vieille mémé, qui se retrouve ministre des Armées. Ils veulent couler le pays, c'est pas possible. Ouais, j'adore son rire, là. C'est exactement ça. C'est la rigolade. On est chez les fous. Donc, si on comprend bien, le cornu qui a démissionné dimanche soir, il revient toujours en tant que Premier ministre. D'accord. Et il a reconstitué un nouveau gouvernement avec des gens qu'on n'avait jamais vus. Des jeunes sans expérience. Je sais pas ce que ça va donner, hein, les amis. Mais vu que ça va pas durer longtemps, bon. On va repayer encore des indemnités parce qu'il te dit que les autres n'auront pas leurs indemnités. C'est faux. C'est sorti sur le journal officiel. Donc forcément qu'ils auront leurs 3 mois d'indemnité. Là, ça va être pareil, vous allez voir. Combien de temps? Je ne sais pas. Allez, une semaine. On verra. Mais quelle blague. Ah, ils font pitié, je vous jure. Pendant ce temps-là, on parle pas de Sarkozy qui doit rentrer en tôle. Hein. C'est censé être aujourd'hui, 13 octobre. On n'en parle plus, évidemment. Il n'y a plus de guerre en Ukraine non plus. Et puis alors, le coco Frankenstein, lui aussi, il a disparu. Hein. La dette a disparu. Hein. Non mais quel foutage de gueule. Tout le long de ma vidéo, je vous ai mis l'autre vidéo où vous avez les noms. J'ai pas envie de les nommer, en fait. Vous avez vu qu'il y a des têtes, on sait même pas d'où ils sortent. Ah bon, ils sont dans la politique, eux? Super. Je croyais que c'était au mérite. Il fallait au moins avoir un peu d'expérience. Mais bon, comme il avait nommé Attal, 30 ans sans expérience en tant que Premier ministre, hein, on n'est plus étonné du tout, hein. Non mais la Vautrin, ministre des Armées, ça c'est... J'espère qu'ils sont contents à l'armée, hein. Wow. C'est de la provocation, ça, c'est pas possible. Eh ouais, et pendant ce temps-là, on continue à s'endetter, parce que ça coûte, hein, tout ça, hein. Eh oui. On a perdu pas mal d'argent aussi, hein, puisque au niveau des marchés, les gens, ils se tirent, hein. Je parle de la bourse. Il y en a un qui a parlé de 20 milliards qu'on aurait perdu depuis toutes ces péripéties, là. Et puis à côté de ça, vous avez des entreprises comme Stellantis. T'as Stellantis qui met 2000 personnes au chômage partiel. Bravo, hein. Et on a appris que ça a été racheté par les Italiens. Ils sont en train de virer tous les cadres français pour les remplacer par des Italiens. Bravo, Macron, bravo, hein. Le massacre continue, le découpage continue, bravo, hein. Je rappelle que Stellantis, c'est Peugeot Citroën, hein. Voilà, nous 2 fleurons, on s'est fait voler. Bravo, c'est super, génial, hein. Bon, dites-moi vos pronostics par rapport à ce énième gouvernement, hein, saison 10. Pour vous, ça va durer combien de temps, hein? Moi, je pense que, vous avez vu, pendant quasiment un mois, on n'a pas eu de gouvernement. Les hôpitaux, ça a continué, les écoles, la police, finalement, on n'a pas besoin d'eux, hein. À quoi ça sert de nous mettre des ministres? En Belgique, je crois que pendant 2 ans, ils n'avaient pas de gouvernement. Il n'y a pas eu de souci, hein. Ils ont qu'à faire pareil. Puis il va laisser traîner jusqu'en 2027, hein, jusqu'à son départ à l'autre, psychopathe. Allez, lâchez-moi un commentaire, partagez la vidéo, parce que c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.